pour toutes nos régions. Alors voilà, on l'appelle l'Adjouza, on l'appelle le Messa al-Ghwat, on l'appelle... donc il y a plusieurs appellations, mais l'histoire se réunit, tous les historiens se mettent d'accord sur une seule date, une seule victoire du roi Chechner contre... Racontez-moi un petit peu comment que ça se passe. Racontez-moi un petit peu chacun comment, c'est-à-dire dans sa région, plutôt dans la région du Grand Alger, que ce soit Constantine, que ce soit au sud ou à l'ouest, comment qu'ils se mettent d'accord les historiens sur Yenaïr. Monsieur Babassi. Oui, d'abord nous sommes, vous avez dit, en 1961. Donc je me souviens, en 2011, au mois de janvier, on est passé pour parler d'Yenaïr dans l'émission À cœur ouvert. Donc il y a tellement longtemps. TV Rama, oui. C'était TV Rama, oui. Voilà. Non, mais c'est un peu pour faire un peu le parallèle. Oui, bien sûr, Yenaïr, c'est d'abord maintenant devenu une tradition, bien que certaines personnes disent que ça a tendance un petit peu à baisser, alors qu'en fait, d'une coutume, tout à l'heure j'ai entendu parler de mot superstition, mais disons d'une coutume qui était davantage localisée, parce que la coutume, c'est quelque chose qui se transmet à partir d'un environnement immédiat ou un peu plus loin. Par contre, la tradition se perpétue régionalement jusqu'à atteindre le niveau national. Alhamdoulilah, on constate que c'est une tradition qui maintenant est ancrée et elle touche de l'est à l'ouest. Il y a certaines régions où c'est véritablement, on célèbre ça avec faste et aux petits détails. Je parle de l'Oranie, de la région de Tlemcen, de Benishnouz, tout ça, etc. Gardaya, comme on vient de le constater, ils restent ancrés. Et bon, bien sûr que chaque région, mais dans l'ensemble, le mets, ou si vous voulez, le plat qui est servi est pratiquement le même. À base de... Voilà. Il est, bon, on en parlera, je ne vais pas monopoliser, c'est-à-dire comment on arrive à mettre donc une poule ou un coq, la volaille, etc. Parce que c'est une fête agraire d'abord, c'est un solstice d'hiver. Et là, bien sûr, nous, à Alger, partout on dit l'Adjouza et partout aussi dans certains endroits. Alors justement, l'Adjouza, Maître Babassi, ils disent que le soir, elle va toucher le ventre des enfants, il faudrait qu'ils mangent bien le soir, parce qu'elle va toucher le ventre des enfants, il faut que le ventre soit plein. Et puis le matin, il faut qu'ils disent le khfef ou ils disent le baghrir. En fait, voilà. Il y a une anecdote sur cette vieille. C'est quoi son anecdote, Voilà, donc, bon, d'abord, quand on était autour de la Meïda, parce qu'à l'époque, nous, on habitait la Casbah, donc il y avait la maman, la grand-mère, tout ça. Il y avait ce plat qui était préparé, etc. Je pense qu'on va en parler. Et alors là, on nous faisait un petit peu peur, la djouza, tout ça, c'est qui la djouza. Et la maman mettait toujours dans le coin de la pièce une petite écuelle, donc en bois, c'est-à-dire avec une cuillère et une part du plat qui était servi. Et nous, on disait, bon, pourquoi tu mets ça de côté? Non, c'est pour la djouza. La djouza, elle va venir la nuit, elle va manger, parce qu'elle ne peut plus maintenant sortir. Yenaïr l'a condamnée. Yenaïr, c'est qui? Yenaïr, c'est Janvier. C'est Janvier, donc Janvier avait ordonné à ce qu'on ne sorte plus pendant donc, les journées d'hiver et tout ça, la neige. Personne ne devait sortir. C'était donc une injonction. Et à la veille du 31, la djouza a décidé de braver donc Yenaïr. Et elle sort ses chèvres et elle dit Tfou alik Yenaïr, ani kharajt ou kharajt ma'izati. Donc, j'ai sorti mes chèvres et je suis sorti moi-même et fais ce que tu veux. Comme on est arrivé à la fin de janvier, puisque Yenaïr c'est censé être janvier, alors il voulait la punir, mais il n'avait plus le temps.
le mois était parti. Donc il lui fallait 24 heures pour la faire taire ou la punir. Il s'adresse donc à Fourar, qui est février. Alors, voilà, il lui dit يا فورار سلف لي ولا اعطيني ليله ونهار باش نسكت العجوزه فم العار. Donc, et voilà. A puni donc février, c'est pour ça qu'il y a 28 jours. Voilà. Là, ça reste donc dans les légendes. Oui, dans les légendes, dans ce qu'on peut nous raconter, etc. Très bien. Et puis voilà un petit peu comment... Très bien. Bon, je ne parle pas du cérémonial, on va l'aborder. D'accord. Alors justement, vous permettez, je donne la parole à notre cher ami de Constantine, Saad El-Majid Merdassi. Que nous saluons et auquel nous souhaitons Asgas and Gas. Voilà, on vous entend, monsieur Merdassi. Désolé, là, on n'arrive pas à entendre. Dans la région de Constantine, bon, tout à l'heure, le reportage que vous avez diffusé rend compte de l'ancrage de la commémoration, notamment dans la région des Aurès, qui appartiennent au terroir amazigh. Mais à Constantine même, dont il faut rappeler que les premiers occupants sont des Amazirs. À Constantine même, Yenaïr est un phénomène relativement marginal, quoique il y ait dans la composition de la cité constantinoise, il y a beaucoup de citadins d'ascendance amazigh, de la région des hauteurs des hauts plateaux de Borges ou de la petite Kabylie de la Soubam, qui sont des gens qui portent la tradition culturelle, éthique, religieuse, musicale citadine de Constantine, et qui ne sont pas, qui ne marquent pas de manière significative le nouvel amazigh. Le phénomène existe pourtant, mais il est plutôt récent. Et il faut peut-être le rattacher à la dynamique migratoire qui touche la ville de Constantine, qui est une grande métropole, qui reçoit des flux de différentes origines, de la périphérie de l'Est, et même d'un peu plus loin que de l'Est algérien. Donc j'ai, à l'occasion, puisque bon, vous avez eu la gentillesse de m'inviter, j'ai voulu m'assurer que je ne dirais pas trop de bêtises, notamment eu égard à la qualité de vos invités qui sont avec vous à Alger. Il faudrait quand même que je vérifie mes informations. Effectivement, et il y a... la constance, on veut, bon, pour ceux qui marquent, il y en a et qui a été marqué à Constantine au niveau de quelques familles constantinoises. Là, il y a la récurrence d'abord de la fête familiale. Il y a une dimension festive qui est évidente. Il y a aussi le rassemblement autour de la maïda, autour de la table familiale, de la famille. Et il y a aussi la référence à la nature des plats qui sont préparés, qui sont des plats en fait, qui sont essentiellement des pâtes. Bon, il y a différentes déclinaisons de la pâte. On a parlé, par exemple, je cite là, de mémoire mon collègue qui, lui, enfin, à mon avis, plus pointu que moi sur la question, Mohamed Merdassi, qui est anthropologue, qui travaille sur le terroir amazigh des Aurès, qui parle de la chouchoura. Bon, ici, bon, il y a d'autres formes de plats à base de pâtes. On parle aussi, bon, en fait, de ce qu'on appelle ici à Constantine le qarsa, ou d'autres disent le gharaïf, bon, qui est aussi un plat, en général, un plat festif. Bon, et ce qui est intéressant dans la commémoration, en fait, notamment, puisque l'occasion est donnée d'en parler publiquement, c'est que c'est en fait cette tension entre les risques d'obsolescence que M. Babassi relevait, et en même temps l'émergence dans l'espace public de manière récurrente de Yenaïr. On en parle aujourd'hui, bon, en 2011, on en parlait beaucoup moins, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Bon, donc il y a quelque chose probablement à réfléchir sur cette émergence, il y a probablement des choses à mettre en place. Cela dit, il y a un travail qui s'engage au plan national, qui va au-delà simplement, qui va toucher forcément le rite de Yenaïr, qui est un travail qui est engagé actuellement par le Centre national de recherche en préhistoire, en anthropologie et en histoire, qui est sous la tutelle du ministère de la Culture, comme vous le savez, et qui engage actuellement une opération
très large envergure qui vise à l'inventaire du patrimoine immatériel de la société algérienne. Bien entendu, un certain nombre de rites, un certain nombre de fêtes, un certain nombre de pratiques, un certain nombre de savoir-faire intéresseront les équipes de recherche du centre. Et Yenayer, à mon avis, s'inscrit tout à fait dans cette perspective. Et c'est intéressant, ce qui est à la fois la jonction du débat public et en même temps la quête d'une maîtrise plus académique, plus structurée, plus organisée. Donc voilà en gros ce que je peux dire moi à partir de Constantine. Mais pour vous dire le fond de ma pensée, je suis venu plutôt pour apprendre. Ah, bah, très bien, et apprendre avec vous aussi. Là, c'est vraiment, c'est votre modestie, Monsieur Merdessi. Alors, puisque vous parlez de la région de l'Est, vous parlez de Constantine, vous dites que c'est vrai que ce n'était pas très présent. Est-ce que ce n'était pas justement une fête ou une célébration qui a été présente, mais qui s'est perdue au fil des années avec bien sûr tout ce qu'a connu le Maghreb et l'Algérie à travers l'histoire. Et ensuite, la légende peut-être aurait rattrapé l'histoire. Hein, Monsieur Babassi, vous me suivez? Et de là, après, donc, il en est sorti donc du vrai, du réel et un petit peu de l'imaginaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Debla? Je ne sais pas trop, parce que de ce que je peux me remémorer depuis ma lointaine enfance, nous avons toujours fêté le Naïr. On prononce le Naïr à Oran. Et donc, c'est une fête que nous célébrons chaque année. Mais évidemment, chaque région... Alors, qu'est-ce qu'il se raconte? Qu'est-ce qui se raconte concernant le Naïr? C'est ça? C'est pour les bonnes vieilles qui vous racontent des contes de fées. Par exemple, vous savez, je me souviens, moi, dans ma tendre enfance, jeune garnement parmi les jeunes, ont remonté cette mythique esplanade de Tahtaha Oran, et nous étions précédés par l'aîné, par le plus âgé, qui lui agitait une espèce de poupée, ou plutôt de marionnette, hein, tout échevelé, avec des fils qu'on allait chercher chez Drez, Amil Hussein, qui se trouvait tout à fait au fond de la rue des Figuiers, entre le Mahkamat al-Qadi et la place Toulba, que les vieux Oranais connaissent. Oui. Et donc, nous étions là, et puis nous chantions à tue-tête et à l'unisson, Ya Rabbi atina nous, Al-Ranja, Arrat-Rasa, Allahumma min. Al-Ranja, donc c'est l'Adjouza. Et donc, oui, et c'est ce que je voulais dire, que dans chaque région, elle porte un nom différent. Oui. La gastronomie répond à ce qu'offre la région. On utilise les mets qui se trouvent particulièrement dans cette région, 13, puisque finalement, c'est une 13... fête pastorale et agraire, n'est-ce pas? Donc, nous étions là, et là, l'enfant que j'étais, à l'instar de M. Jourdan qui ne faisait de la prose sans le savoir, j'étais là, je sacrifiais un rituel qui plongeait ses racines dans notre passé berbère. Je sacrifiais la fête de Nissan, hein, parce qu'il n'y a pas que Naïr, il y a Nissan, il y a l'Ayam al-Nath, il y a le Hussam, il y a... Donc tous ces genres de fêtes qui, chacune, s'applique, si vous voulez, à une partie de l'année. Hein. Le Nissan, là, cette scène que je vous décris, se passe à la fin du mois d'avril, au début de mai, lorsqu'il n'a pas plu. Hein, et donc les passants, la population, nous aspergeaient. Hein, certains nous donnaient des bonbons, d'autres nous foutaient de mais celles-ci ont disparu, contrairement à Yenaïr qui a résisté. Ceci veut dire que tout de même, que ça a toujours existé, et paradoxalement, dans une région qui n'est pas berbérophone. Je parle de l'Oranie, je parle d'Oran. Par contre, il y a une région à l'ouest qui, elle, a toujours gardé et manifesté, célébré cette fête avec beaucoup de passion, beaucoup de célébrisme. Hein. Et il y avait une rivalité entre deux contrées, la cité d'El-Kef, et puis Khmis, les Khmisti et les trucs se rivalisaient de la réussite de cette... chant, de danse, etc. Et notamment avec Ayred, la fête de l'Ayred, le lion, etc. Donc, c'est vous dire que le Naïr chez nous à Oran
hier encore, j'avais chez moi des invités et ils étaient surpris de trouver une meïda. Hein, une meïda, pour ceux qui nous écoutent et qui sont de l'autre côté, la diaspora vous écoute beaucoup votre émission. Oui, on salue. Oui, et donc la meïda, c'est une espèce de corbeille en osier, généralement. C'est pas en osier, c'est en alpha tressé, dans laquelle on mettait les fruits secs, les fruits de saison. Oui, hein, les dattes, les arachides, les figues sèches, etc. Et ils m'ont dit, comment tu m'as dit? J'ai dit, alors, ça a toujours existé. Le premier jour, c'était une fête qui durait dans à peu près 3 jours. Le premier jour, c'était on mangeait maigre, hein, on mangeait du shechem. D'accord, hein, ça c'est dans la tradition profane. Le plat du shechem qui est connu, qui est parti de toute la religion protestante. Et puis, la maîtresse de maison nous réservait la surprise du chef. C'est-à-dire que... C'était aussi de la volaille? Non, pas ce soir-là. Non, là, on mangeait uniquement du shechem et puis on avait, la maîtresse de maison offrait donc un bon thé, puis elle ramenait ce plateau, cette corbeille de fruits secs. Et puis, elle ramenait du sfench. Alors que dans l'Algérie, le sfench, c'était le lendemain matin. Voilà. Et c'était donc cette soirée-là, on mangeait. Mais le lendemain, alors là, ça dépend le niveau social de la... Soit on faisait du berkoukes, hein, soit on faisait du berkoukes, un truc chaud qui tient chaud. Soit on faisait du regag, mais toujours avec la volaille. Mais de la volaille, si vous voulez, un coq, pas une poule. Ça rejoint encore une fois. Voilà, un coq, pourquoi? Pour les couleurs chatoyantes, hein, et pour le panache, pour que la saison soit riche, elle soit belle et elle soit colorée. D'accord, très bien. Alors, comment vous avez fêté? Bon, nous avons quelques images justement de Tardeit, de l'Yenaïr cette année à Ghardaya. Alors, comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu ce que vous avez raconté concernant Yenaïr cette année. Oui, Ghardaya, au même titre que les villes algériennes, les villes d'Afrique du Nord, en fait, Yenaïr. Pour la région de Ghardaya et ses villes environnantes, on fêtait Yenaïr depuis des millénaires. Ce Yenaïr avait une connotation particulière parce que c'est une fête purement familiale, c'est intramuros, dans la famille, pour fêter le début de l'année agraire. L'importance de cette fête, d'abord la réunion familiale, partager les tâches agricoles entre la famille pour commencer l'année agraire. On dit chez nous, badinar et noir, c'est-à-dire il faut travailler. Il faut travailler pour avoir noir après. Très bien. Il y a certainement cette réunion familiale autour d'un plat sucré. Ça peut être rfis, sinon du couscous aux dattes, c'est-à-dire couscous sucré, sinon chakchoura, qui partage ce plat. Donc c'est le plat le plus garni de l'année, parce qu'on met d'han, choses précieuses, sinon c'est du sucré pour donner un avant-goût sucré à l'année. La chose, quelques rituels se faisaient avant à Ghardaya, c'est surtout le changement dans le temps, les pierres du coin feu. Ça, c'est pour annoncer une année de bon augure. D'accord. Vous changez le feu aussi, vous m'avez dit. Oui, on change le coin feu. Donc le coin de feu. Certains nomades changeaient carrément la pièce principale de la tente, qui était la tente. Sinon, la garniture de la tente. On changeait ces éléments pour annoncer une bonne année. La troisième chose, c'est que pendant la soirée, il y a des jeux traditionnels, c'est la bouqala, appelée à Ghardaya chez nous al-laoun. Donc c'est entre la famille, membres de famille qui partagent cette soirée, tout cela, bien sûr, un verre de thé avec tout ce qui est fruits de la saison et des cacahuètes. Donc aujourd'hui, les choses sont développées. Il y a une touche aussi religieuse qui est rajoutée à cette fête. C'est que le Coran est partagé entre la famille, il doit être lu pendant la semaine. Et chacun prend une partie du Coran. Ça a été donc rajouté. Ça a été rajouté pour développer un petit peu Mais sinon, l'histoire principale de Yenaïr, si on parle aujourd'hui, on dit que nous sommes en 2961. C'est-à-dire, comment nous avons commencé à compter? À partir de quelle date? À partir de quel événement? C'est 950. 950, la victoire de Shank. Voilà, de Chechnak. C'est l'histoire. C'est imprécis tout ça. Non, c'est tout ça, oui. Moi, je suis un peu dubitatif pour essayer de fixer une date. À une en tout cas, c'est plus ancien que le Miladi, et plus ancien je ne suis pas d'accord avec mon ami là,
elle n'a pas de... Justement, la différence entre Nayer et le Mouloud Nabawi est une différence fondamentale. C'est que là, c'est une fête qui est porteuse de passion et qu'on célèbre avec... Alors que Nayer, finalement, c'est culinaire, gastronomique, mais elle n'a pas cette... On ne peut pas, à mon avis, c'est une fête qui est ouverte à tous les Algériens. Aucune région, à mon avis, à mon modeste avis, aucune région d'Algérie ne peut monopoliser cette fête. Absolument, oui. Elle est commune dans toutes les régions d'Algérie. Aussi bien au sud qu'au nord. Absolument, absolument. Voilà. Avec évidemment cette connotation particulière que certaines régions, les Bnisnous dont nous avons parlé, Oui. dans le Tiout par exemple, aussi, dans le sud. L'une des portes du désert à la Rouat, par exemple, Absolument. il parle de l'Emmassa, une vieille dame. Voilà. Monsieur Babassi, c'est en parlant justement avec justement un enfant de la Rouat que j'ai pu donc recueillir ses propos, c'est qu'il parle d'une femme qu'on l'appelle l'Emmassa parce qu'elle vient toucher le ventre des enfants. Les enfants ont peur de cette femme parce que leurs parents leur disent le elle va remplir les cailloux, elle va mettre les cailloux dans votre ventre. Donc tous les enfants ont peur et mangent donc à leur faim ce soir de Yenayer. Et le lendemain aussi, je pense qu'il y a d'autres rituels qui se font à leur Absolument, ça c'est comme... j'ai pas terminé tout à l'heure, quelques régions à côté, surtout les nomades. La nuit du Yenayer invite les enfants à manger à leur faim. À leur faim, voilà. Et puis ils leur préparent même de nouveaux habits pour le lendemain. Ils leur disent, écoutez, il faut bien manger, parce que la nuit, elle va toucher les ventres. Celui qui n'a pas assez mangé, il va être dévoré. Donc ça encourage les enfants à manger à leur faim. C'est pour marquer la nuit. Et même eux, ils sont marqués de ce soir-là. Absolument. Ils ne risquent pas de l'oublier, parce que c'est comme ça qu'on nourrit les générations à venir, c'est-à-dire dès leur jeune âge, j'imagine, qu'on les marque. Oui, en gros, c'est un peu la même histoire, mais qui est racontée différemment. Selon les régions. Donc le principe de base est le même. Voilà. Selon les régions, il y a même... avec la particularité il y a même des appellations de certaines choses qui diffèrent des appellations. Par exemple, notre ami dit El Meida. Oui. Pour nous, le Meida, c'est une table basse, voilà, c'est pour ça que ronde ou octogonale. Pardon, le Mida, c'est le Midouna. Mais Midouna, de toute façon, voilà, déjà c'est Midouna. Et donc ce panier plein de fruits secs, de bonbons, tout ça, nous, il est remplacé par le gassa, c'est-à-dire le grand plat en bois, etc. Et les enfants ne sont pas en reste, on a raison. Nous, c'est tben, c'est pas les cailloux, c'est à la place du... Voilà, c'est de la paille. C'est de la paille. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dernier né, enfin le mazouz, comme on dit, lui, il a les faveurs. Parce que d'abord, il a la coupe des cheveux. Ensuite, on le fait asseoir au milieu du panier de fruits secs, tout ça, et tout le monde lui déverse des Et c'est ce que j'ai fait avec ma petite fille il y a quelques jours. Voilà. En fait, c'est le tout dernier, effectivement. Et ça j'en garde un très bon souvenir de la regrettée Nana Taos, qui était notre invitée lors d'une émission. Malheureusement, nous a quittés il y a quelques années. Et je me rappelle, donc, elle avait fait ce rituel en direct. Et en plus, n'oublions pas que c'est une fête agréable, comme on dit. C'est le soir où toute la famille est réunie, où on mange à sa faim, parce qu'il y a d'abord, il faut que les légumes du moment, ou alors les légumes secs, tout ça. Il y a aussi une autre, comme a dit Maître, celle du printemps, qu'on appelle Nessera ou quelque chose comme ça, qui, elle, c'est un peu la fécondité, la nature qui se réveille. On appelle la fête du Nath. Voilà. Ensuite, il y a celle de avril-mai qui est pour le bétail. Oui, le Hussam. Voilà, la fécondité du bétail. C'est des solstices, c'est donc des périodes. Et moi, je trouve que c'est sympa. Absolument. On devrait, parce que, comme vous l'avez dit si bien dans la différence, la légende et l'histoire, c'est quand il y a... l'histoire manque, il y a un manque dans l'histoire, la légende vient à son secours. Et parfois la légende piétine et c'est l'histoire qui reprend le dessus. Et tout à l'heure, on avait posé une question intéressante, c'est à savoir comment dater cette fête, la fixer dans le temps et trouver une date. Moi, je crois que, il y a déjà une étude en Égypte
parce que c'est une fête. Donc il y a eu une étude assez poussée, assez sérieuse, et on a pu tout de même, c'est l'une des théories, on a pu situer cette fête de Nayr qui aurait été copiée par les musulmans aux coptes chrétiens. Et donc, c'est une thèse qui a été soutenue en Égypte. Et puis, on a essayé de faire une parallèle avec la fête du Nowrouz iranienne. Et puis, avec la fête des Hébreux, la fête des cabanes, qui fêtent exactement, qui ont le même rituel. C'est-à-dire, c'est la nature, les fruits secs, ils construisent à l'intérieur de leur maison une espèce de cabane avec des roses, absolument. Et donc tout cela, si vous voulez, toute cette région a les mêmes rites sous des appellations différentes et avec des manifestations plurielles, si vous voulez. Donc, quand ça a commencé, maintenant on nous dit nous sommes en 1961. Déjà plus ancien que 2011. Déjà on sent que c'est plus ancien, ça peut être plus ancien encore. Absolument. Beaucoup plus ancien que ça. J'opte surtout pour cette dernière liste. Ça remonte loin, tellement loin dans le temps, et c'est une chose qui est partagée par tout le monde, donc l'attribuer à cet Algérien de nationalité égyptienne devenu pharaon, qui s'appelait Chechonk, ma foi. En tout cas, une victoire. Voilà, une victoire dont on est fier. Voilà, dont on ne peut être que fier. C'est ce qui est certain. Monsieur Abdelmajid Merdassi, vous êtes toujours avec nous? Oui. Voilà, donc... Tout à fait, c'est extrêmement passionnant. Là, bon, je crois qu'il y a de la matière pour les chercheurs, entre le registre des légendes, leur localisation, mais il me semble qu'il y a quand même un consensus dans l'identification de Yennaïr, c'est-à-dire la dimension familiale, la dimension festive, la dimension agraire et la dimension, dirais-je, la fonction prémonitoire. Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de rites, non pas forcément de superstition, mais de projection des résultats d'une année, que ce soit les résultats de l'activité agricole, que ce soit les résultats de la vie familiale, et ainsi de suite. Je pense que c'est autant d'éléments qui sont intéressants. Par contre, c'est vrai qu'il il faut ajouter aussi une chose, parce que ça a été, je pense, souligné. Yennaïr est une fête profane. C'est un calendrier dont l'origine peut être discutée. La preuve, c'est que vos invités en discutent. La datation aussi peut être discutée, et vos invités en discutent à raison d'ailleurs. Mais son caractère profane, lui, s'inscrit en contre-champ des autres calendriers et des autres fêtes qui sont établies, qui sont convenues dans nos sociétés, notamment dans la société algérienne. Awel Muharram est une datation importante dans la tradition des Algériens, je dirais arabo-berbères algériens, ou le Muharram, le Mawlid Nabawi, ce sont autant de marques qui sont intéressantes. Si on revient à l'histoire de longue durée de la société algérienne, on peut aussi citer, parce que c'était une composante de la population algérienne, le judaïsme algérien, dont le calendrier est encore plus ancien que celui de Yennaïr. Il y a toute une série d'éléments. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant dans les témoignages et les observations de vos invités, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font aussi dans la région. On a parlé du Chessem, mais effectivement, il se fait. Et il y a aussi des confusions de traditions. Par exemple, concernant le plateau de figues ou de fruits secs, à Constantine, par exemple, il y a un certain nombre de familles qui fêtent Yennaïr et qui reprennent une tradition qui est apparemment très ancrée localement à Constantine, qu'on appelle Qasqsa. C'est en fait des dattes, des amandes, des noix qui sont présentées dans un plat. Donc, le Qasqsa. Et autre tradition, je ne sais pas si elle existe ailleurs que dans les régions de l'Est, notamment dans la ville de Constantine, c'est la tradition du blanchiment du démeur, qui rappelle beaucoup la tradition de la Pâque juive. Donc il y a toute une série de... Rappelez-nous, monsieur. Éligibles à la réflexion. Rappelez-nous, s'il vous plaît, monsieur Merdassi. J'aimerais juste dire une chose. Rappelez-nous. Je voudrais terminer sur une chose. Oui. Moi, personnellement,
Je ne voudrais pas qu'on oppose ou qu'on ait tendance à opposer, par exemple, Yenaïr à d'autres célébrations, que ce soit le nouvel an grégorien ou le nouvel an égérien, qu'on fasse de la compétition de mémoire autour d'un événement qui doit rester dans sa dimension à la fois locale, aujourd'hui de plus en plus nationale, dans sa dimension festive, dans sa dimension familiale. Moi, je pense que je serai surtout attentif à ces aspects-là. Le préserver dans la culture. Le préserver dans la culture. Qu'il reste bien préservé dans la culture algérienne. C'est ça, M. Merdassi? Oui, mais qu'il reste, moi je trouve que le débat que vous organisez, je le trouve extrêmement sympathique, d'abord par la qualité de vos invités, ça c'est pas une chose nouvelle, on connaît votre travail au niveau de la télé algérienne, mais en même temps que les Algériens, et ça aussi, ces questions, ces témoignages, ces regards en partage, parce que c'est aussi ça notre pays, c'est aussi ça notre société. Tout à fait. Nous devons nous approprier ce qui relève du legs mémoriel, pas parce que, bon, aujourd'hui, moi je suis heureux de vous parler à partir de Constantine, qui est une ville accueillante, qui est une ville chaleureuse, qui est une ville qui a une capacité d'assimilation, et en même temps de transmission. Bon, nous avons énormément de Constantinois qui sont d'ascendance amazigh et qui honorent la culture du pays, qui honorent la culture de Constantine en particulier. C'est cette Algérie-là qui nous interpelle, qui nous parle, que nous aimons, que nous voulons défendre à travers ces hommes, à travers ces femmes, à travers ces œuvres, à travers ces légendes, à travers ces fêtes comme Yenaïr. Bon, moi, je me revendique en tout cas de cette approche et je suis vraiment tout heureux. Et je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'écouter les gens de la qualité de vos invités. Bon, merci, c'est moi, M. Merdassi, c'est moi. Je suis heureux d'apprendre. Merci. Je suis heureux d'apprendre en écoutant vos invités. Merci. M. Merdassi, je vous invite, ainsi que nos chers amis ici présents, de suivre, bien sûr, à suivre ce reportage qui a été donc réalisé par notre confrère Smaïl Belkaidia, justement, qui est journaliste à la station régionale de Constantine. Lui, il est allé donc à Al-Burj. Et figurez-vous qu'à Al-Burj aussi, on célèbre Yenaïr, et vous allez le voir tout en images. Regardons. La célébration du Nouvel An amazigh Yenaïr, qui en est à sa 2961e année, est prétexte aux festivités dans plusieurs régions du pays. Dans la petite commune de Ait Khalifa à Jaafra, dans la wilaya de Burj Bouarerij, les habitants s'échangent les vœux le matin autour d'un plat sucré. وان شاء الله العام يجينا حلوه وليدي ان شاء الله ان شاء الله يعطينا ربي الهنا والرحمه حوا الحلاوه واش تزيد من الحلاوه الخميره نديروها في الطعام يطلع الطعام هذاك ان شاء الله نطلعوا يطلع الوقت والعام يطلع العام ويطلع ان شاء الله الوقت. Le soir, c'est le traditionnel couscous qui réunit la famille autour d'un plat partagé avec les espoirs d'une année meilleure. نوجدوا الكسكاس والمرقه ونسقيو عليه الفول، اللي عنده الفول يسقيو واللي ما عندوش يسقي على اللفت يسقي على الخرشف نسقيو كل واحد ونديروا العشاء. Dans les Aurès, à Ngaous, près de Batna, la célébration est plus bruyante, mais l'ambiance est intacte. Les traditions culinaires sont également mises en valeur pour être perpétuées à chaque Yenaïr. هيا نجيبو دقيق ندير اللي يدير شخشوخه دير واللي يدير طب الرزان دير واللي يدير المهم كل وحده كيف يعجب لها لحم. نغريب وذاب الراياني ها يما يما يا حنان ويا يما يا هماني ويما يا ثليذا هضراها يود واللي غشايا يما. Cette année, Constantine s'est mise de la fête pour la célébration de Yenaïr. Des invités venus des quatre coins du pays ont mis en valeur des coutumes ancestrales.
احنا من مدينه غردايه على كل حال احنا نحتفلوا بعيد ينار، احنا نقولوا له في البلاد عيد ينار. ينار هذا حنايا واش نديروا فيه بلا يعني خاص، هو يقولوا له الرفيس اللغه نتاعنا. ومن بعد فيه يعني اللباس يعني الرجال يلبسوا يعني لبسه محليه مزاب، فيها السروال يعني مزاب والقندوره، وعندها الشاشيه، كاين اللي يلبس الشاشيه كاين اللي يلبس الشاش، والولاد كيف حبينا نوريو للناس قسنطينه كيفاه المراه الامازيغيه كيفاه راهي تحتفل بيناير. Alors, vous vouliez rebondir sur quelque chose en regardant ce reportage donc, qui est signé Ismaël Belkhadia, ce Zoher? Oui, je disais que fêter Iner, c'est une fête qui est partagée entre toutes les villes et toutes les composantes de la société. D'ailleurs, certaines villes l'appellent Amarab. Et pour dire que Amarab, c'est il n'est pas uniquement berbère, donc il est partagé entre tout le monde. En plus, ce qui est ici partagé entre tout le monde, c'est les plats sucrés. On va en parler dans la région de Chaouia, de Bahrir. Chez nous, c'est le matin, c'est Timliyin, donc c'est le Bahrir sucré qui est offert au moment de la famille. Et on n'oublie pas aussi l'importance des enfants. On a toujours servi les enfants en premier, inculqué aux enfants la valeur culturelle et la profondeur de cet événement qui est Naïr, qui doit perdurer dans le temps, qui est devenu une partie intégrante dans notre rituel annuel. Et dans ce sens, Ghardaya et l'Office de protection de la vallée du Mouzab, depuis une dizaine d'années, fait des recherches sur cet événement. Et dans ce sens, j'adhère à notre amie qui est Constantine, qu'il faut absolument qu'on intègre dans la banque des données du patrimoine immatériel algérien et pourquoi pas le classer patrimoine national universel, parce que là, c'est une particularité algérienne très forte, très présente. Ça ne peut qu'être une plus-value à nos cultures plusieurs fois millénaires. Donc, je crois que cette chose est très importante. Et cet événement célébré actuellement qui sort à la rue, à Ghardaya, c'est une particularité cette année, c'est toute l'Algérie qui a fêté Yinaïr à Ghardaya. Et on a bien vu que les 4 coins d'Algérie étaient présents. Les gens de Ghardaya ont partagé cette fête avec... Même des artistes ont fait le déplacement. Oui, voilà, et sont venus donc... on a eu une grande exposition de fabriques gastronomiques. C'est ça Là, c'est votre téléphone. C'est vrai que nous n'avons pas ouvert le téléphone aujourd'hui. Peut-être que quelques-uns essayent de nous joindre à travers le vôtre ce soir. Monsieur Baba, si vous vouliez rajouter quelque chose concernant les plats et les traditions de Yinaïr. Bon, ce que l'on voit maintenant, c'est les repas n'étaient pas aussi fastueux. Hein, il n'y avait pas tous ces ingrédients complémentaires, tout ça, c'était très simple. Il y avait donc la poule ou le coq pour l'homme, la poule pour la femme. Donc, mais pourquoi c'est du volaille? Allez, je sais pas. Du remi ou du begri. Je vois mal un mouton dans une Pourquoi pas du poisson? Pourquoi pas du poisson? Eh ben non, par exemple. N'oubliez pas que nous sommes en plein janvier. Hein, voilà. Bon, de toute façon. Et la brjlin aussi. Le bia brjlin, c'est bon aussi. Chez nous, bon, donc chez nous, il y a cette poule pour la femme et le coq pour l'homme. Carrément entière dans un bouillon donc de légumes, les légumes donc de saison, et accompagné de galettes, de semoule mélangées à des plantes. D'ailleurs, ce rite où les galettes ou les petits pains à base de plantes sont encore usités aux Chinois chez les Ichenouyennes. C'est aussi les Berbères de là-bas. Ils font des pains assez longs, comme des cigares, mélangés à des herbes et l'huile d'olive. C'est comme du bretzel, en fait. Oui, mais pratiquement ça. De la grosseur d'un cigare qu'on implante comme ça autour du couscous, comme ça, d'orge. Bon, ça, c'est des pratiques qui se font. Bon, il y a pour la femme enceinte, par contre, quand il y avait la femme enceinte, là, elle avait droit à un coq. Pourquoi? Pour avoir un enfant, un garçon.
pour assurer le patriarcat, pour assurer donc la relève. Vous savez, tout est symbole, tout est... Voilà, chaque région voit un peu. C'est peut-être aussi la transmission orale d'un fait qui est... déformé. Qui part comme ça et qui atterrit... Bon, le reste, par exemple, il n'y avait pas de fruits. Vraiment, il n'y avait pas, par exemple, ce qu'on voit là à côté, toutes ces halawiyat, tout ça, il n'y en avait pas. Moi, mon enfance, je ne parle que de l'expérience que j'ai vécue dans la Casbah, ça se résumait à ce poulet et à ce coq de ferme, pas à télécité, comme on dit. Avec les légumes, on mangeait véritablement bien, avec ses galettes, tout ça. Et après, bon, il y avait aussi, Thérèse, mais les enfants mettaient comme du côté de Tlemcen, tout ça, ça c'est même un peu partout, des masques de lion. Ouais. C'était un carnaval. Voilà. C'est comme il disait, lui. Un carnaval. Et puis, c'est un peu un Halloween à distance, quelque chose comme ça, parce que... Peut-être que ça s'est transformé aussi. Et nous, à la Casbah, c'était des processions. C'était des processions, ça partait de la basse ville et ça montait jusqu'en haut. C'était véritablement une fête, voilà. Donc, par contre, ce qui diffère là de ce que vous dites, c'est que, si vous voulez, le symbole de culinaire de Yennayer avant, c'est Cherchem. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi le Cherchem pour ceux qui ne savent pas? Je vais le dire. C'est El Mkhallat, c'est-à-dire cette corbeille de fruits qui existe partout maintenant. Au milieu de la pièce, avec les fruits de saison, les dattes, les arachides, les noix, les glands, c'est ça. Alors, je vous dis que ça, si vous voulez, c'est incontournable. Absolument. Le Cherchem, lui, c'est des gros grains de blé qu'on fait bouillir, tel que, tel quel. Oui. Et que... C'est une sauce rouge qu'on consomme comme cela. Ah. Absolument. Et pas de sauce? Et c'est pour ça que je dis on mange maigre le premier jour. Et c'est compensé par ce sphinge qu'on va ramener, par cette mkhallat, ce mélange de... à Oran, c'est peut-être l'élément essentiel de la fête. C'est cette mkhallat, c'est ce fruit sec, etc. Avec ce thé, ça faisait le repas du premier soir. Le lendemain, selon les foyers qui sont plus à l'aise que d'autres, c'était du regag. Justement, Nana Taous, je me rappelle, elle m'avait dit il faut toujours hajat four. Quelque chose, c'est-à-dire qui porte à ébullition, et puis il faut qu'il y ait de la vapeur, elle me disait à la maison. Finaïr, il faut toujours avoir hajat four, ne pas trop épicer le plat. C'est-à-dire ne pas mettre le feu de l'khal, ce qu'on connaît, le poivre noir et tout. Juste un peu ça, je me rappelle très bien des détails qu'on avait. Merci pour cela. Oui, parce que la saison ne soit pas dure. Ne soit pas dure. Ne soit pas amère. Et le lendemain, on mange le khfaf, باش العام يجي خفيف. Voilà, c'est ça. Le khfaf, c'est le nom de la région du sphinge qu'on appelle à Oran. C'est la même chose qu'on appelle différemment. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est encore une fois, ça reste sur des mots. C'est Merdassi, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est nos mamans, c'est nos grands-mères qui ont su préserver la tradition de Yennayer. Chacune à sa façon, chacune d'après ses moyens aussi. Non, monsieur Merdassi? Quand on y pense. Oui, tout à fait. De toute manière, je crois que vos invités le soulignent, il y a le caractère familial, il y a aussi le mode de la transmission qui passe essentiellement par les femmes, par les grandes personnes. Il y a aussi toute l'attention à porter, si on veut, à la progéniture, c'est-à-dire ceux qui vont poursuivre la vie de la famille, la prolonger. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toute une charge symbolique dans Yennayer. Il y a une dimension festive, il y a une dimension familiale, il y a la toile de fond agraire qui a été citée. Et il y a toute la symbolique de la fécondité, de la protection des enfants, et en fait, il y a aussi beaucoup de proximité. J'écoutais avec plaisir notre ami Oranais qui parlait de Cherchem. Moi, je sais par exemple, le docteur Mohamed Merdassi, qui est un collègue que j'ai eu le plaisir de citer, parle de Cherchem dans les terroirs chaouis. C'est effectivement du grain bouilli, mais qui est servi avec du beurre de ferme et du miel. Donc il y a toute une série à la fois de correspondances et de différences
bon, liées probablement aux déterminations locales. Bon, et ce qui est intéressant, c'est que moi, je veux dire, bon, en fait, pour aller au fond de ma pensée, dire les choses telles que je les ressens au moment où je suis en train de vous parler, oui. C'est tellement important de valoriser nos fêtes. C'est tellement important parce qu'effectivement, nous avons une société qui a perdu le sens de la fête, qui a perdu le sens des retrouvailles, qui a perdu le sens du partage. Et aujourd'hui, le sens du partage, c'est aussi partager la fête, c'est aussi partager les douleurs. Aujourd'hui, nous sommes effectivement de 1961 de Yenayer, mais nous sommes aussi en 2011. Et on est aussi, bon, donc dans la tradition du calendrier algérien. Et l'Algérie souffre. L'Algérie est endeuillée. La Tunisie souffre. La Tunisie est endeuillée. Comment concilier notre désir de fête et notre désir légitime de fête? Et c'est nos voisins et nos pensées vont vers M. Merdassi, tout à fait. Dans ces situations difficiles, de parler de nos fêtes, de les valoriser, de parler des valeurs fondatrices, par exemple. De parler de notre histoire. Yenayer est un support pour la transmission familiale. Oui. C'est important. Donc, au moment où il y a des problèmes dans nos familles, au moment où les familles se transforment par la force des choses, au moment où il y a aussi du délitement du lien social, c'est important de rappeler ce qu'ont été nos traditions, ce qu'ont été les legs des anciens, ce qu'a été la mémoire de nos mères, de nos grands-mères, à travers tout le pays. Et ce qui est important, c'est d'essayer de redessiner une carte d'une Algérie désirable, d'une Algérie aimable, d'une Algérie qui s'inscrit dans la longue durée et qui s'ouvre en même temps, parce que ce sont les nécessités de l'heure, ce sont les nécessités du développement, ce sont les nécessités de l'inscription dans le monde d'aujourd'hui. C'est aller au monde avec ce que nous avons, aller au monde avec nos legs, avec nos habitudes, avec nos façons de vivre, avec nos façons de faire la fête. Et c'est bien de ce point de vue-là de préserver Yenayer, et j'espère bien que l'inventaire du patrimoine immatériel consacrera une place importante à Yenayer, mais je reste quand même un peu, comment dire, rétif à l'idée qui d'avancer, et ça fait partie du débat en fait, et c'est très bien qu'il y ait débat en Algérie sur ces questions-là, d'une légalisation, d'une fête légale qui transformerait, de mon point de vue, la nature de la fête, la transporterait de la dimension familiale, agraire, festive, au registre du calendrier des célébrations officielles. À mon avis, mais Yenayer mérite plus l'affection, la tendresse. C'est ce qu'elle avait dit tout à l'heure, donc. Que l'inscription dans une date administrative. Alors, voilà. Merci beaucoup, M. Merdassi. Merci infiniment. Alors, vous disiez. Ce qui est important, on n'oublie pas une région si chère d'Algérie, c'est la région du Hogar. Oui. J'ai appris avant de venir ici, auprès de mon collègue, le directeur de l'office du parc Tassili, que Yenayer était fêté par une fête Sbeiba. C'est une fête populaire, très marquée dans la région de Hogar. Malheureusement, maintenant, elle est un peu rattachée à Ashura, mais à l'origine était fêtée pendant la période de Yenayer. Justement, il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on fait. Malheureusement. Ce qu'on fait Yenayer ou Ashura, il y a beaucoup de similitudes. C'est-à-dire dans les plats. C'est-à-dire ça se ressemble pratiquement. Pas trop épicé fait Ashura, couscous cherchoucha ou rishta pour les mêmes plats, ou voilà, surtout le couscous. C'est-à-dire on retrouve souvent pratiquement les mêmes choses. Fait Ashura ou fait Yenayer. Vous pensez que c'est dû à quoi, à votre avis? Qu'une idée là sur le... Babassi, monsieur Babassi? Ben oui, je suis entièrement d'accord avec notre ami monsieur Merdassi sur son développement, c'est très intéressant. Et là, cette similitude est effectivement, peut-être aussi parce que c'est un peu ce rajout, un peu plus par rapport à Yenayer. Je vous dis, ça c'est le travail des vieilles dames, hein, c'est le travail parce que peut-être qu'en fait, je ne sais pas, là, comme ça vient, hein, excusez-moi de vous couper la parole, parce qu'en fait, comme à Ashura, on fait un petit peu l'inventaire. Et que, généralement, au début de chaque année, on fait aussi l'inventaire de ce qu'on a fait l'année précédente. Absolument. Peut-être que c'est toujours pour repartir du bon pied, si je puis me permettre cette expression. C'est pour avoir une meilleure année, alors que ce soit pour Ashura, toujours Nashro, comme on dit, peut-être pour avoir
encore une année pleine d'argent, pleine de bonnes choses. Donc Yennayer également, peut-être comme elle est rattachée, vous l'avez dit tout à l'heure, à tout ce qui est agriculture, à la terre, donc le travail. Donc c'est un petit peu... c'est peut-être aussi un cycle, non? Vous pensez que c'est comme ça? Oui, je crois que chaque événement marque la fin d'une période pour commencer une autre. C'est, comme vous l'avez bien dit, c'est l'inventaire de l'année précédente. Et commencer une année meilleure, c'est ça. Donc, c'est ça que la profondeur de ces choses. À Gherdaya, par exemple, en fait, Yennayer le 6 du mois de janvier, contrairement à notre région. Au 12, la nuit du 11 au 12. Donc il y a un petit décalage qu'on doit se mettre à chercher. Peut-être que c'est dû au climat aussi. Apparemment, oui. Probable. Ma réflexion, on est un petit peu en avance en matière de climat par rapport au du Nord. Donc, mais quand même, c'est une fête qui est partagée entre tout le monde, qui est fêtée quand même. Qu'il faudrait la valoriser à sa juste valeur, comme l'a dit M. Verdassi, comme fête populaire, ancrée d'une façon spontanée dans le comportement de nous tous, Algériens. Très bien. Alors moi, je voudrais juste qu'on regarde aussi le sujet qui va suivre. Il est signé Sophia Chouban. Alors elle nous parle un petit peu de la Kabylie. On va voir à travers le reportage. Voilà, aucune région, encore une fois, de l'Algérie ne lèse cette fête. Chaque région du petit village, chaque famille le fait à sa façon, même si les jeunes, peut-être d'aujourd'hui, se rappellent beaucoup plus du Nouvel An que de l'Yennayer. On regarde ce reportage signé Sophia Chouban et on revient tout de suite après. En Kabylie et pour la même circonstance, retour aux sources. La terre nourricière offre aux ménagères tous les ingrédients pour la réalisation de plats copieux. Pour Yennayer, c'est les céréales qui priment, comme les beignets, les carrés de pâte cuits maison, etc. Pour le plat traditionnel qu'est le couscous, il rassemble dans sa soupe 7 grains. Il est rehaussé d'un poulet de ferme, assaisonné de pois chiches, de fèves sèches, de lentilles et de légumes saison. Articulé autour d'une symbolique marquée par l'abondance et la prospérité, Yennayer est accueilli dans la convivialité. Il puise, depuis la nuit des temps, du legs qu'ont laissé nos aïeux, des valeurs ancestrales qui sont un véritable ressourcement de nos origines amazirs. Et voilà, donc, vous avez des choses à rajouter concernant Yennayer? Je dirais personnellement que la définition qu'avait donnée Feu Allah yarhamou Mustafa Al-Ashraf, c'est un peu tout cela, notre identité. Ce sont tous ces repères dans le temps et dans l'espace qui nous unissent, nous, avec toutes nos différences régionales, climatiques, gastronomiques et autres. Mais nous avons toujours des repères communs qui nous ramènent à cette Algérie qui nous est si chère et qui nous est commune. Aucune région ne peut se prévaloir d'avoir un monopole sur ces fêtes et sur ces... Au contraire, c'est un plus. Ce sont ces repères dont parle Mustafa Al-Ashraf, qui font notre identité algérienne. Monsieur Merdassi, alors justement, peut-être une conclusion concernant Yennayer ce soir, peut-être, que doit-on retenir? Mais écoutez, dès lors qu'il s'agit effectivement d'une nouvelle année qui s'ouvre, pourquoi ne pas former des vœux? Allez-y. Moi, le vœu que je veux former, c'est le vœu de l'apaisement, que nous ayons l'intelligence du cœur et l'intelligence de la raison pour trouver des solutions aux problèmes que rencontre notre pays, et qu'effectivement, on retrouve le sens de la fête. Essayer de récupérer, se réapproprier le sens de la fête, ça veut dire faire la place à toutes les fêtes possibles, y compris à Yennayer et à la Constantine, et j'espère que cette émission, ce débat, la qualité de vos invités, donneront des envies aux Constantinois
de prendre à leur charge une fête si chaleureuse, si conviviale et si généreuse. Voilà ma conclusion. Monsieur Abdelmajid Merdassi, vous êtes professeur d'histoire. Vous avez été avec nous en direct à partir de la station régionale de Constantine. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre participation à cette émission de ce soir. Et très bonne année à vous et à tous vos proches également, et à tous les Constantinois. Merci beaucoup, monsieur Merdassi. Alors rapidement, ici un petit tour de table, si je puis dire. Monsieur Babassi? Oui, si ce n'est déjà fait, j'espère que l'UNESCO va s'en saisir et en faire donc un patrimoine immatériel, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai une toute petite question, puisqu'on parle de si loin, et on parle de blé à vapeur, tout ça, donc l'ancêtre du couscous, si on peut appeler cela ainsi. Et si cela est fait ou a été fait depuis des milliers d'années, ça veut dire que le couscous est né en Numidie. Il n'est pas né ailleurs. Voilà, d'où le rattachement, c'est un cercle. Le couscous ne peut être né que dans le Maghreb. Pourquoi? Parce que nos frères du Mashraq, ce sont des Asiatiques, des Orientaux, qui ont pour base de nourriture le riz. Et non, alors que l'Algérie, c'était le grenier de Rome, le blé, c'était la production. Voilà, le grenier de Rome. Voilà, le résumé. Alors que les autres, c'était des mangeurs de riz. Voilà. Qu'est-ce que c'était là? Je rappelle, monsieur Babassi, que vous êtes historien, chercheur d'histoire, et que vous avez donc écrit dernièrement l'épopée de Baba Merzoug, qu'on ne retrouve plus dans les librairies, malheureusement. Le fameux canon Baba Merzoug qui a eu voyagé, qui a à Brest, oui. Voilà. On espère son retour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Maître Dobla, vous êtes vous qui avez fait le déplacement d'Oran. Merci. Bien écoutez, c'est toujours un plaisir d'assister à vos... J'ai accepté immédiatement quand vous m'avez téléphoné, vous m'avez appelé, parce que j'apprécie personnellement votre professionnalisme et la qualité de vos émissions. Et c'est pour cela que je n'hésiterai jamais à venir apporter mon petit... Merci beaucoup. C'est pour tous ceux qui nous suivent ce soir et également grâce à la participation de personnes telles que vous. Le mot de la fin, je voulais réserver pour vous, M. Zoher, parce que Gherdaya a eu le privilège cette année, je ne sais pas l'année prochaine, quelle est la ville qui aura ce grand privilège d'abriter cette grande fête de Yanaïev. En tout cas, chapeau bas à Gherdaya. C'est toujours un modèle en matière en matière de vivre. Moi qui ai fait une émission à Gherdaya, j'en ai encore des étoiles plein la tête. On est resté à notre fin. Ce n'était pas assez. Très intéressant. Je rappelle que vous êtes architecte et directeur de la culture à Gherdaya. Absolument. Moi, je ne peux que féliciter Canal Algérie pour tous ses efforts, ces émissions très pertinentes et intéressantes. Et je ne peux souhaiter que bonne année à tous les Algériens et tout le monde, à Sougassam-Gaz, réussite et progrès à notre pays, notre cher pays, c'est ça notre Algérie. Et prospérité. Et prospérité, et vive l'Algérie. Merci infiniment. Nous avons donc été avec vous en direct d'Algérie, en direct de la capitale Alger, du Studio 2, toute une équipe qui vous souhaite à toutes et à tous, où que vous soyez, encore une fois, à Sougassamgues. En attendant de vous retrouver dans 15 jours, à cœur ouvert, vous souhaite que du bonheur. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup. Je vous salue.